60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Jeanne. Quand on parle d'expatriation, on imagine souvent un départ provisoire. Une mission de quelques mois, un contrat de travail ou un projet professionnel qui a une date de fin. Mais parfois, sans vraiment l'avoir anticipé, ce pays d'accueil finit par nous retenir. Et ce qui devait être temporaire devient un attachement durable et presque viscéral. Alors comment un simple séjour à l'étranger peut-il se transformer en une adoption affective, culturelle et parfois même administrative? D'abord, il y a le choc culturel, celui dont tout le monde parle. Les différences dans les horaires, dans la communication, dans les normes sociales. Mais ce choc, au lieu de s'estomper, devient un apprentissage. On commence à comprendre que ce qu'on percevait comme bizarre ou mal organisé suit en fait une autre logique. Un expatrié qui s'intègre vraiment ne cherche pas à imposer son référentiel, il apprend à lire le pays de l'intérieur. Et puis vient la langue, c'est souvent le point de bascule. Comprendre les expressions idiomatiques, rêver dans une autre langue, faire de l'humour localement, c'est là qu'on arrête de vivre à côté et qu'on commence à vivre dedans. La langue ouvre les portes de la nuance, de la mémoire collective et des non-dits culturels. Ce n'est pas qu'une question d'habitude ou de langue. Ce qui crée un attachement profond, c'est les valeurs qui sont partagées, l'approche du collectif, la manière d'élever les enfants, la place donnée à la nature, à la lenteur et au débat. Ces éléments culturels, souvent invisibles au départ, deviennent des critères d'identification. On se surprend à défendre ces valeurs à l'étranger, à les revendiquer, comme si elles nous définissaient. Et il y a aussi le facteur humain. Ce n'est pas anodin, ce sont souvent les relations amitié, amour, travail, qui ancre un expatrié. C'est par les autres qu'un pays devient vivant. Et quand les liens créés sur place surpassent ceux restés à distance, l'équilibre bascule. Enfin, il y a l'aspect symbolique. Certains choisissent la naturalisation, pas seulement pour des raisons administratives, mais parce qu'ils ressentent le besoin d'inscrire leur appartenance de manière officielle. D'autres s'investissent dans la vie associative ou politique locale. Ce ne sont plus des gestes d'adaptation, ce sont des gestes d'ancrage. Ce processus d'adoption inversée n'est ni rapide et ni linéaire. Il passe par des moments de doute, parfois de rejet. On remet en question sa place, son identité. Mais si, malgré les difficultés, on choisit de rester, de bâtir, d'appartenir, alors on peut dire que ce pays est devenu bien plus qu'un simple décor de vie. C'est un pays de cœur. Et c'est peut-être ça, au fond, le vrai sens de l'expatriation réussie. Non pas avoir quitté un pays, mais en avoir épousé un autre. Retrouvez 60 secondes expat en podcast sur françaisdanslemonde.fr